À Addis Abeba, en mai 1963, nous nous sommes réunis et nous avons proclamé une commune volonté, celle contenue dans les dispositions pertinentes de notre charte. Nous avons dit que nous sommes guidés par une volonté commune d'établir et de renforcer la coopération entre nos États afin de résoudre nos problèmes et de répondre aux aspirations de nos populations à une solidarité intégrée au sein d'un ensemble plus vaste qui transcende les divergences ethniques et s'attelle à un grand dessein, celui du devenir responsable, digne et heureux de nos peuples. Nous avons été à Addis Abeba et nous remercions Dieu d'avoir été parmi ceux qui ont conçu cette organisation. Le privilège nous a été donné de parcourir à l'époque l'Afrique pour convaincre les uns après les autres les gouvernements africains afin que l'OUA naisse. Nous disons donc que si hier nous avons eu la joie d'avoir contribué à la naissance de l'organisation de l'unité africaine à Addis Abeba, aujourd'hui c'est avec une grande amertume que nous constatons que ceux qui ont participé à cette session historique ne sont pas nombreux dans cette salle. Beaucoup ont payé de leur vie, victimes de l'impérialisme et du colonialisme, pour avoir défendu avec courage les intérêts de l'Afrique. Dans cette salle, aujourd'hui, ils ne sont que 4. Ceux qui ont eu le privilège d'avoir participé à la séance constitutive de l'organisation de l'unité africaine. Nous parlons en connaissance de cause. Nous ne sommes mus que par un seul idéal, l'idéal africain. Nous l'avons écrit, nous l'avons dit. Nous entendons rester rigoureusement fidèles à une ligne, celle de la dignité, celle de la responsabilité et du progrès continu de nos peuples. Sur ce point, même ceux qui ne nous aiment pas nous connaissent également. Nous faisons une seule prière, celle d'avoir la force nécessaire de défendre jusqu'à nos derniers instants cet idéal. C'est pourquoi nous avons toujours affirmé que la mort ne peut faire reculer celui qui est animé d'un tel idéal. En effet, l'Afrique a fait beaucoup de tentatives de regroupement avant de se retrouver au sein de l'organisation de l'unité africaine, l'OUA. Et nous devons dire que c'est après les premières étapes de la lutte de libération qu'est née l'idée d'une organisation nouvelle des structures de lutte en vue de doter l'Afrique d'une seule organisation puissante. Dès l'indépendance de la Guinée, quelle a été notre première déclaration? La constitution de notre nouvel État, en son article 34, dispose, citation, « La République de Guinée est prête à renoncer en partie ou en totalité aux attributs de sa souveraineté en vue de la création d'un ensemble africain plus vaste. » Fin de citation. Fidèle à cette option africaine, l'État guinéen s'était joint aux États frères du Ghana et du Mali
pour constituer le noyau des États-Unis d'Afrique. La première proclamation de cette volonté a été faite le 23 novembre 1958 à Accra, soit au 51e jour de la proclamation d'indépendance nationale le 2 octobre 1958. Ce sont également des faits historiques attestés par des textes. Chacun peut donc vérifier l'existence de ces faits. Nous avons dit dès 1960, tant que la France ne reconnaîtra pas l'indépendance du peuple algérien, la Guinée ne signera jamais un acte de coopération avec elle. Pour nous, cela ne date pas d'aujourd'hui. Tant qu'un pouce du sol africain est colonisé, aucun pays, si grand ou si riche soit-il, ne doit se considérer libre. Et cette ligne a été constamment suivie. Les faits sont les faits. Devons-nous rappeler qu'en 1960, lorsque eut lieu la coalition impérialiste contre le jeune État congolais, aujourd'hui Zaïre, notre frère, l'immortel Patrice Lumumba, est venu à Conakry nous consulter sur ses idées et nous demander de tout faire pour mobiliser les États africains alors indépendants, afin qu'une réunion eût lieu qui nous permettrait de nous concerter, afin de donner à notre solidarité la forme la plus active, la plus efficace. C'est ainsi que, à notre appel, spontanément, Sa Majesté le roi Mohamed V, que son âme soit en paix et bénéficie de la bienveillance de Dieu, nous répondons. Nous sommes d'accord pour apporter notre solidarité au Congo. Nous proposons Casablanca pour cette conférence. Les autres collègues avaient également donné leur accord. Mais tous ceux qui donnèrent leur accord ne purent venir à Casablanca. Nous savons pourquoi. Comme le délégué algérien l'a dit, il se trouva à peine cette délégation à Casablanca, à savoir le Maroc, l'Algérie à travers le gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, la Libye, la République arabe unie, le Ghana, le Mali, la Guinée. La conférence se tint ainsi en décembre 1960 à Casablanca. Une charte d'action, une charte de lutte pour la libération de notre continent et de la solidarité que nous devons observer dans le combat sorti de nos délibérations. La charte de Casablanca. Le mot d'ordre d'autodétermination dont on fit usage fut le contenu essentiel des résolutions de la charte de Casablanca.